Lors d'une réunion de famille, Anna, ma fille adoptive de 7 ans, s'est entendue dire de ne pas se joindre à la photo de famille parce qu'elle n'était pas de la vraie famille. Elle a pleuré silencieusement toute la nuit, même avec son père à ses côtés. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. 3 heures plus tard, toute la famille a perdu pied. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Ce fut en soi la première erreur. Mon mari, Marc, avait insisté sur le fait qu'il pouvait gérer une nuit sans moi. Et je m'étais raconté le même mensonge réconfortant que je me racontais toujours quand j'essayais de lâcher prise. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Il s'est avéré que beaucoup de choses pouvaient mal tourner. La réunion avait été planifiée des mois à l'avance, 4 jours de retrouvailles familiales somptueuses, opportunément prévues pour commencer le seul jour où je ne pouvais pas prendre de congé. J'en avais informé mes parents, pensant qu'ils s'adapteraient, mais non, la date était fixée. La tradition, disait-il. C'est drôle comme la tradition semble toujours favoriser ma sœur, Sophie. Alors, Marc y est allé avec notre fille Anna. Il n'était pas enchanté, mais il a accepté. Il avait grandi dans un foyer poli, averse au conflit, où l'on ne défiait jamais les aînés. On souriait, on hochait la tête et on espérait que la tempête passerait. J'aurais dû savoir que cela poserait problème. Quand je me suis garée sur le parking du domaine le lendemain matin, ma valise cognant contre ma jambe, je me sentais pleine d'espoir. J'avais manqué la soirée d'ouverture, mais peut-être qu'aujourd'hui, je me sentirais enfin en famille. Cependant, l'instant où j'ai aperçu Marc et Anna près de l'entrée, mon estomac s'est noué. Marc avait l'air de ne pas avoir dormi. Anna s'accrochait à sa main, la tête baissée, son étincelle habituelle envolée. « Tout va bien ?» ai-je demandé, forçant l'enthousiasme dans ma voix. « Oui, tout va bien », a dit Marc. Trop vite, trop plat. C'est à ce moment-là que j'ai su. Quelque chose s'était passé. Il n'a pas fallu longtemps pour le coincer. Je l'ai tiré à part pendant qu'Anna était assise près de la fenêtre, distraite par son lapin en peluche. « Dis-moi », ai-je dit. Il a hésité, s'est frotté la nuque. « Juliette, je... » Écoute, je ne savais pas quoi faire. Faire quoi? Ma voix a baissé d'une octave, froide. Il y a eu une photo. Hier soir. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Tout le monde se rassemblait pour la photo de famille. Anna a couru, souriante. Et puis ta mère? Il s'est arrêté. Ma mère? Quoi? Marc a dégluti. Elle a dit à Anna, de sa voix douce habituelle, que la photo était juste pour la famille, qu'elle devait se tenir à l'écart. J'ai figé. Les mots ne se sont même pas traités au début. Puis ils l'ont fait, brûlant, me transperçant. Marc s'est précipité. Ton père était juste là. Sophie aussi, avec ses enfants, Théo et Chloé. Personne n'a rien dit. Les enfants de Sophie se sont même assis à l'endroit qu'Anna visait et Anna, elle s'est juste recroquevillée sur elle-même, essayant de ne pas pleurer. Je l'ai regardée, l'incrédulité se transformant en fureur. Et tu n'as rien dit? Son visage a rougi. Juliette, ce sont tes parents. Je ne voulais pas commencer une dispute. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi? Ma voix était un rasoir. Elle a 7 ans. C'est notre fille. Tu les as laissés l'humilier. J'étais choquée. Tout le monde semblait être d'accord. Que étais-je censée faire? Affronter toute ta famille seule? Oui, ai-je sifflé. C'est exactement ce que tu étais censé faire. Un silence s'est étiré entre nous, tranchant comme du verre. Il a baissé les yeux. J'ai regardé au-delà de lui, vers Anna, assise, petite, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. C'est à ce moment-là que ma peine de cœur s'est durcie en quelque chose de plus froid. Plus tard au petit déjeuner, j'ai décidé de tâter le terrain moi-même. J'ai approché la table où maman, papa et Sophie étaient assis, riant autour d'un café comme si rien ne s'était passé. Est-ce vrai? Ai-je demandé doucement. Que vous avez dit à Anna qu'elle ne pouvait pas être sur la photo? Maman s'est tournée, son sourire sucré et faux. Eh bien, oui, nous pensions juste que la photo devait être pour la famille. C'est ma fille.
Sophie a haussé les épaules comme si j'avais commenté la météo. Papa a siroté son café, silencieux, son regard fixé sur la nappe. Leurs visages n'ont pas tremblé. Ils ne voyaient pas le problème. La pièce a chancelé un instant, la fureur menaçant de m'engloutir. J'avais envie de crier, de renverser la table, de jeter chaque assiette et verre par terre jusqu'à ce qu'ils se brisent comme l'image de la famille à laquelle je m'étais accrochée toutes ces années. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai souri. Un sourire mince et acéré. Le genre qui dit « notez ». Puis je suis partie. Anna s'est accrochée à ma taille quand je l'ai rejointe, elle est Marc. J'ai lissé ses cheveux, embrassé sa tête, forcé le calme dans ma voix. « Pourquoi toi et papa n'iriez-vous pas vous préparer pour la journée ?» lui ai-je dit. « Je vous rejoindrai bientôt. » Quand ils furent partis, je me suis assise, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper. Pas de message. Pas à eux. Des appels, des emails, des annulations. Le genre de mouvement calme et délibéré que l'on ne fait qu'une seule fois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste commencé à passer quelques appels. Et à partir de ce moment, rien de cette réunion ni de leur vie ne serait plus jamais pareil. Ils ne le savaient juste pas encore. Je n'ai pas toujours su ce que cela signifiait d'être la vilaine. Enfant, je pensais qu'il était normal que Sophie ait la plus grosse part de gâteau, les jouets les plus brillants, les applaudissements les plus forts. C'était l'enfant chéri, et j'étais. Quel est l'opposé de chéri? Le rebut, la ferraille rouillée, quoi que ce soit, c'était moi. Plus nous vieillissions, plus cela devenait clair. Sophie aurait pu renverser du vin rouge sur le tapis blanc, et maman l'aurait trouvé charmant. J'aurais pu guérir le cancer, et papa aurait demandé pourquoi je ne l'avais pas fait plus vite. Et puis Sophie a eu des enfants, Théo et Chloé, 2 petits-enfants dorés, brillants comme des trophées. Pendant ce temps, je ne pouvais pas concevoir. Des années d'essais, de tests, de chagrin, de silence. Je ne pense pas avoir jamais autant détesté le silence que celui-là. Et la réaction de ma famille. Pas de pitié, pas de sympathie, juste de la commodité. Eh bien, au moins, tu n'as pas d'enfant, a gazouillé maman une fois. Tu as plus de temps pour nous aider. Les autres ont ri comme si c'était une blague. J'ai ri aussi. Mais à l'intérieur, je voulais m'arracher la peau. Alors, je suis devenue laide, la baby-sitter, la financière, le filet de sécurité humain. Oh, Juliette, tu as tellement de chance de ne pas avoir d'enfant. Pourrais-tu garder Théo et Chloé pendant que Sophie se repose? Oh, Juliette, tu réussis si bien ta carrière. Pourrais-tu aider un peu avec le prêt immobilier? Oh, Juliette, tu as un emploi du temps tellement flexible. Pourrais-tu conduire maman à son rendez-vous? Chanceuse, flexible, serviable. C'était mon titre. Peu importait que je pleurais dans les toilettes entre 2 réunions. Peu importait que je perdais de l'argent dans leur puissant fond. Peu importait que tout ce que je voulais, c'était tenir un enfant à moi. Mais bien sûr, les enfants de Sophie avaient besoin de cours de gymnastique. Devinez qui payait? Quand j'ai finalement décidé d'adopter, je pensais qu'ils applaudiraient au moins poliment. L'adoption n'est pas un caprice. C'est une décision qui s'accompagne de montagnes de paperasse et d'océans d'espoir. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une leçon. Elle ne sera pas ta vraie fille, a dit papa d'un ton plat. C'est juste différent, a ajouté maman avec ce ton mielleux qui signifiait toujours condescendance déguisée en préoccupation. Je les ai corrigés calmement. Elle sera ma fille. Mais à l'intérieur, je me demandais si ce n'était pas vraiment une question de sang. Peut-être que c'était une question de contrôle. Peut-être qu'il ne voulait pas que j'aie d'enfant du tout. Parce que tant que j'étais sans enfant, j'étais libre. Libre de payer, libre d'aider, libre de sacrifier, et libre d'être utilisée. Puis Anna est arrivée, elle avait 6 ans quand elle est entrée dans nos vies. Maintenant 7, brillante, têtue, portant déjà les cicatrices d'avoir été indésirable, mais désespérée d'appartenir. La première fois qu'elle m'a appelée maman, j'ai failli m'effondrer sous le poids de cela. Marc et moi avons construit notre monde autour d'elle. Chaque histoire au coucher, chaque sortie d'école, chaque genou écorché embrassé. Mais mes parents, ma sœur,
les enfants dorés de Sophie. Ils ne l'ont jamais accepté. Au mieux, ils étaient polis. Au pire, ils la traitaient comme une invitée qui prolongeait son séjour. Bien sûr que nous l'aimons, a dit maman une fois, tapotant la tête d'Anna comme si elle était un chiot. Elle est juste différente. Différente. Toujours ce mot. Et pourtant, je continuais à aider. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Complément de prêt immobilier, garde d'enfants de Théo et Chloé, financement d'activités familiales. Cette réunion a été payée par moi. Le lieu, le traiteur, les petits extras brillants qui faisaient applaudir tout le monde et déclarer « Oh, quelle charmante idée !» Oui, quelle charmante idée en effet, financée par la fille inutile. Mais après ce qui est arrivé à Anna la nuit dernière, l'exclusion mielleuse, le silence, la façon dont les enfants de Sophie se sont glissés à la place destinée à la mienne, j'en avais fini. Alors j'étais là, assise seule dans notre chambre pendant que Marc emmenait Anna faire une promenade, mon téléphone à la main, mon cœur battant comme un tambour de guerre. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas impuissante. J'ai fait défiler la liste des réservations sur ma carte. Le lieu, le divertissement, le traiteur, chacun soigneusement étiqueté, m'attendant. Un par un, j'ai commencé à annuler. Clic, clic, clic. À chaque annulation, un nouveau silence emplissait la pièce. Pas le silence étouffant de l'oubli, mais le silence lourd et certain de la justice aiguisant sa lame. Et puis j'ai pensé, pourquoi s'arrêter là ? Les compléments de prêt immobilier, les virements automatiques pour les activités parascolaires de Théo, les paiements que j'avais effectués sans y penser parce que c'est ce que faisaient les bonnes filles. Tout cela a disparu. J'ai fixé l'écran de confirmation, mon doigt planant au-dessus du bouton. J'ai presque ri. Mon Dieu, si Sophie savait qu'elle devrait payer pour les hobbies de ses propres enfants, elle s'évanouirait sur le champ dans ses bottes de créateur. J'ai appuyé. Un autre clic. Un autre silence. Pendant un instant, la culpabilité a menacé de s'immiscer. Cette vieille culpabilité familière qui m'avait tenue en laisse pendant des années. Ils seront déçus. Ils seront en colère. Ils diront que tu es égoïste. Et puis je me suis souvenu de la voix d'Anna, petite et tremblante. Ils m'ont dit que je n'étais pas de la vraie famille. La culpabilité s'est évaporée. Ils ne me considèrent pas comme de la famille, ai-je murmuré. Alors ils ne méritent pas que je sois de leur famille non plus. Ma main était ferme. Ma voix était calme. Mais à l'intérieur, quelque chose de sismique a bougé. Une faille qui cède. Ce n'était pas seulement une rébellion. C'était une rupture. J'ai posé le téléphone, un petit sourire tirant mes lèvres. Dans 3 heures, quand la famille marcherait jusqu'aux portes verrouillées du lieu que j'avais annulé, ils commenceraient à comprendre. Mais ce n'était que le début. Parce que la bouée de sauvetage qu'ils avaient traitée comme leur dû, elle était partie. Et bientôt les téléphones sonneraient. Les accusations fuseraient. La panique s'installerait. Ils ne le savaient pas encore. Mais quand ils le réaliseraient, il serait trop tard. 3 heures plus tard, le téléphone a commencé à sonner. J'étais assise avec une tasse de café pendant qu'Anna dessinait de petites fleurs sur le coin d'un set de table quand le nom de ma mère est apparu sur l'écran. Puis papa, puis Sophie. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, je savais exactement ce qui se passait. Ils se seraient rassemblés au lieu, habillés pour la grande sortie en famille. Ils auraient marché, billets en main, pour être refoulés à la porte. Désolé, la réservation a été annulée par le titulaire de la carte. Je n'avais pas besoin de l'imaginer. J'avais vécu assez longtemps avec eux pour savoir comment ils réagiraient. Maman indignée, Sophie sur la défensive, papa silencieux, et le nom d'Anna n'aurait pas été mentionné une seule fois. J'ai posé le téléphone face contre table. Anna a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. « Grand-mère » a-t-elle demandé. « Oui. »« Ils sont en colère ?»« Ils sont contrariés » ai-je dit prudemment. « Mais ce n'est pas ta faute. » Elle m'a étudié, cherchant sur mon visage les fissures que je ne laissais pas transparaître. Finalement, elle a posé sa tête contre mon bras. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais fait ce qu'il fallait. Le lendemain, les appels sont devenus plus forts,
plus en colère. Tu as tout gâché. Nous sommes humiliés. C'est impardonnable. Dans l'après-midi, le ton avait changé. Culpabilité, supplication. Nous sommes tes parents. Tu ne tournes pas le dos à ta famille. Pense aux enfants de Sophie. Ils ne méritent pas ça. Tu le regretteras quand nous serons partis. J'ai laissé la plupart des appels sans réponse. Mais Anna m'a vu refuser encore et encore. Elle m'a vu la choisir encore et encore, et je pouvais voir quelque chose dans ses épaules se relâcher un peu à chaque fois. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. C'était du soulagement. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison après la réunion, les blessures plus profondes se sont révélées. Le soutien hypothécaire que je fournissais a cessé. Les paiements mensuels pour les leçons de Théo ont pris fin. Le filet de sécurité financier silencieux que je tenais sous eux tous a disparu. C'est à ce moment-là que la panique s'est installée. Juliette, tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de toi. Juliette, ta sœur ne peut pas s'en sortir sans ton aide. Tu déchires cette famille. Le moment où ils ont dit à ma fille qu'elle n'était pas de la vraie famille. Un soir, j'ai finalement décroché. La voix de Sophie était tendue et brisée. Tu ne peux pas le penser. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas simplement partir. J'ai pris une inspiration, stable et régulière. Vous avez dit à ma fille qu'elle n'était pas de la famille. Cela signifie que je ne suis pas de la famille non plus. Il y a eu un silence à l'autre bout, le genre qui vous dit que quelqu'un a enfin entendu la vérité, même s'il ne l'admettra jamais. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, a-t-elle murmuré. Moi si, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. La nuit, alors que le téléphone vibrait avec plus de messages et d'appels manqués, j'ai bordé Anna à mes côtés. Son petit visage était encore incertain, portant encore le poids de ces mots qu'elle avait entendus. Maman, a-t-elle murmuré. Tu es en colère contre moi? Parce qu'ils ont dit. Je l'ai arrêté là. Non, ma chérie. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre eux, et je ne les laisserai plus jamais te faire du mal. Ses yeux se sont remplis, mais elle a hoché la tête. Elle m'a cru. Et pour la première fois depuis le début de cette réunion, elle s'est endormie rapidement. Je suis restée éveillée longtemps après, fixant le plafond. Le téléphone a vibré encore et encore sur la table de chevet, mais je ne l'ai pas attrapé. Qu'ils appellent. Ils ne le savaient pas encore, mais leur famille, la famille qui avait exclu ma fille, n'existait plus. Ils sont arrivés avec un gâteau, au chocolat, avec un glaçage déjà affaissé par la chaleur, le genre que Sophie ne ferait jamais elle-même, ce qui signifiait qu'ils venaient de la pâtisserie trop chère au bout de la rue, une offrande de paix avec un prix. Juliette, commença maman, son sourire trop large. Nous voulions juste parler. Derrière elle, papa semblait raide et mal à l'aise. Et Sophie, parfaite. Sophie, tenait le gâteau comme si elle présentait un prix à une tombola. Drôle, dis-je, appuyé contre l'embrasure de la porte. Vous avez apporté le dessert. Pensiez-vous que le sucre annulait la cruauté? Sophie rougit. Ce n'est pas juste. Nous sommes venus de bonne foi. J'ai haussé un sourcil. Ah oui? Anna apparut dans le couloir, son lapin à la main. Son petit visage était pâle, fatigué. Elle ne dit pas un mot, se pressa simplement contre mon flanc. Maman se pencha, sa voix douce et mielleuse. Oh, Anna, ma chérie, nous sommes tellement désolés. Bien sûr, tu es de la famille. Pas de sang, mais toujours de la famille. La main d'Anna se serra dans la mienne. Je me suis accroupie, brossant ses cheveux. Pourquoi ne vas-tu pas jouer dans le salon, ma chérie? J'arrive bientôt. Elle hésita, puis obéit, le lapin traînant sur le sol. Je me suis levée et j'ai regardé le trio sur le pas de ma porte. Vous auriez dû arrêter de parler tant que vous étiez en avance. Papa soupira. Juliette, ne sois pas comme ça. Nous sommes venus faire la paix. La paix, répétai-je platement. C'est ce que vous appelez ça? Nous voulons juste que les choses redeviennent comme avant, dit Sophie rapidement, presque désespérément. Avant toute cette tension. Avant Anna, vous voulez dire?
Sa bouche se referma, mais le silence parlait plus fort que n'importe quel démenti, et puis cela lui échappa. La voix de maman s'aiguisa comme si elle ne pouvait s'en empêcher. Tout allait bien avant. Tu avais une place. Tu nous aidais. Tu aidais Sophie avec ses enfants. Nous comptions tous sur toi. Pourquoi cela n'était-il pas suffisant? C'était ça. La vérité qu'ils avaient cachée derrière la tradition et l'obligation, qui tombait accidentellement. Je laissai le silence s'étirer. Assez, dis-je finalement. Ma voix était basse, perçante. Vous pensez que ma vie était suffisante parce que je vous servais? Parce que je gardais les enfants de Sophie, payais vos factures et prétendais que cela comblait le vide dans ma poitrine? Sophie baissa les yeux, les joues brûlantes. Maman serra les lèvres, réalisant trop tard ce qu'elle avait admis. Mais ils n'arrêtèrent pas. Jamais. Papa marmonna. Nous acceptions ta vie telle qu'elle était. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. C'était censé être ainsi. Mais ensuite tu es allé le forcer. Tu as tout changé. Je le fixais. Les mots résonnaient dans mes oreilles. Forcer. Il continua, inconscient. Tu as fait venir quelqu'un de l'extérieur et maintenant rien n'est plus pareil. Juliette, tu dois admettre que les choses étaient plus douces avant. Plus douces, utiles, prévisibles. Il n'avait pas à dire le mot erreur. C'était dans chaque pause, chaque regard vers le gâteau en sueur sur la balustrade de mon Porsche. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si douloureusement clair. Vous ne m'avez jamais vu comme ma propre personne, dis-je. Ma voix trembla d'abord, puis se raffermit. Vous avez tordu la nature, tordu la tradition, tout ce qui vous arrangeait juste pour me maintenir à ma place. Vous ne vous êtes jamais soucié de mon bonheur, seulement de mon utilité. Et quand j'ai cessé d'être utile, quand j'ai osé revendiquer une vie à moi, vous ne l'avez pas supporté. Sophie tressaillit. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, ripostai-je. Vous me vouliez sans enfant parce que cela me gardait disponible. Et maintenant vous ne supportez pas que j'aie une fille. Non pas parce qu'elle est adoptée, non pas parce qu'elle n'est pas de votre sang, mais parce qu'elle est la mienne, et cela signifie que je ne vous appartiens plus. Maman s'hérissa, la voix brisée. Tu l'as choisie elle plutôt que nous? Oui, dis-je sans hésitation, à chaque fois. Le silence qui suivit était lourd, suffocant. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes, mais pas pour moi. Pour elle-même. Tu ne peux pas vouloir dire ça. Tu le regretteras. Je reculai et posai ma main sur la porte. Partez maintenant. La mâchoire de papa se serra. Juliette, ou j'appelle la sécurité. Un instant, j'ai cru qu'il me pousserait, mais Sophie posa le gâteau sur la balustrade du Porsche, les mains tremblantes. Ils se sont retournés et sont partis, leur silhouette rapetissant à chaque pas. J'ai fermé la porte et m'y suis appuyée, le cœur battant. Anna attendait dans le couloir, serrant son lapin si fort que ses phalanges étaient blanches. Maman, a-t-elle murmuré. Est-ce à cause de moi que tu as perdu ta famille? Ces mots m'ont transpercé plus profondément que tout ce que mes parents avaient dit. Je me suis agenouillée, prenant son visage dans mes mains. Non, ma chérie. Tu es la raison pour laquelle j'en ai enfin trouvé une. Ses yeux scintillèrent. Vraiment? Vraiment. J'ai embrassé son front. Tu ne m'as rien pris. Tu m'as tout donné. Elle a enfoui son visage contre moi, tremblante. Je l'ai tenue, une main caressant ses cheveux jusqu'à ce que la tension dans ses petites épaules commence à se relâcher. Derrière nous, Marc se tenait silencieusement, les yeux humides. Pour une fois, il n'a pas essayé de faire la paix. Il a juste hoché la tête comme pour dire « Je comprends maintenant ». Un an plus tard, tout semblait différent. Pas dramatique, pas tape à accent grave-l'œil, juste plus léger. Ma maison semblait plus grande sans le poids de l'obligation pesant sur ses murs. Mon calendrier m'appartenait. Mon argent allait vers des choses qui comptaient. Des voyages avec Anna, des virées de crème glacée le week-end, une journée spontanée aux eaux où elle a ri si fort qu'elle a failli tomber. Elle ne demandait plus « Est-ce que je suis vraiment de ta famille ?» Cette question s'est évanouie comme de la fumée une fois qu'elle a compris la vérité. Elle était à moi. Entièrement,
incontestablement à moi. Et les autres, je n'avais plus de nouvelles directes de mes parents. J'avais bloqué leur numéro, mais la nouvelle se répand. Une cousine a mentionné avoir vu maman au supermarché, travaillant à temps partiel à ranger les étagères. Papa avait pris un poste au magasin de bricolage. La retraite n'a pas duré sans l'argent supplémentaire que je leur donnais. La façade parfaite de Sophie s'est également fissurée. Théo a dû arrêter ses cours coûteux, ceux que j'avais discrètement financés. Chloé, gâtée comme de la crème, a dû échanger les activités privées contre le centre communautaire local. J'ai entendu Sophie se plaindre une fois, sa voix s'élevant par le bouche à oreille. Juliette nous a abandonnés. Elle a tout ruiné. Je n'avais rien ruiné. J'avais simplement cessé de soutenir tout cela. Cela me hantait autrefois. Le pourquoi. Pourquoi je n'étais jamais suffisante. Pourquoi chaque succès disparaissait dans l'ombre de Sophie. Pourquoi l'amour de mes parents ressemblait à une ration à laquelle je n'avais jamais droit. Maintenant, je savais que je n'étais jamais censée être suffisante. J'étais censée être utile. Orbiter autour de Sophie comme si elle était le soleil. Briller seulement par reflet. C'était mon rôle assigné. Jusqu'à Anna. Elle a brisé leur système juste en existant. Elle m'a donné un monde à moi. Une vie où j'étais le centre de l'orbite de quelqu'un et elle était le centre de la mienne. C'est pourquoi il la détestait. C'est pourquoi il voulait qu'elle soit effacée. Et c'est pourquoi je ne les laisserai plus jamais s'approcher d'elle. Le week-end dernier, Anna et moi étions assises dans le parc à prendre des selfies sur sa petite tablette. Son sourire avait une dent manquante, ses cheveux étaient en désordre, ses yeux brillaient comme si elle avait avalé le soleil. J'ai enregistré la photo, l'ai imprimée, l'ai collée sur notre réfrigérateur. C'est notre photo maintenant, et personne n'est recadré. Pensez-vous que je suis allée trop loin ou pas assez ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.